Ça commence. Waouh. Et déception, j'en ai grave. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de K21 en fait, depuis le temps que je devais revenir, je suis trop contente. Donc avant de commencer la vidéo, parce que mes abonnés YouTube, je vous ai pas souhaité bonne année à tous. Grâce, faveur, grâce, encore grâce sur 2021 pour vous, je proclame la paix. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera un ask sur mon année 2021. Je vous avais demandé, 2020 pardon, tellement je suis trop dans le turfu. Je vous avais demandé de me poser plein de questions sur mon année 2020, mes pires moments, etc. etc. Donc c'est ce que vous avez fait et d'ailleurs j'ai tout noté. Si tu n'es pas encore abonné à mon Instagram, je t'invite à le faire. Surtout à t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est très important. Ok, sans plus tarder en fait on va commencer avec la suite de la vidéo. Première question, mon pire et meilleur moment 2020. Alors mon pire moment, je dirais que ça a été la mort d'une personne de ma famille. Ça a été un de mes grands-pères. Ça a été mon pire moment 2020. Pourquoi? Parce que déjà je pensais pas que cette mort allait autant me toucher, mais aussi parce que je me sentais super impuissante. C'est tombé pendant la première vague de confinement et du coup j'avais interdiction de sortir. Ça veut dire que quand il y a eu le deuil le matin en gros de mon grand-père, bah, je pouvais pas être avec mes tantes, je pouvais pas être avec ma grand-mère, je pouvais pas être avec ma famille, donc je me sentais super impuissante et j'ai vécu mon deuil toute seule en fait. J'ai vécu mon deuil toute seule, je suis juste partie pendant l'enterrement et ouais, franchement ça a été mon pire moment, carrément je suis émue, ça a été mon pire moment et ouais, sinon j'ai pas eu d'autres pires moments. Ah si, la période du Star Wars JDN. Sinon ouais, c'était mon pire moment. Et mon meilleur moment 2020 c'était mes 20 ans. Mes 20 ans de grâce, que ce soit mes 20 ans au Portugal ou même les 20 ans que mes copines m'avaient organisé sur Paris. C'était vraiment mon meilleur moment 2020 parce que on était sur une période de confinement, de pandémie et tout. Ça veut dire que à la base moi je devais fêter mon anniversaire à Londres, faire un grand girl trip avec toutes mes copines et ça n'a pas pu se faire. En plus il y avait ces histoires de quand tu voyages après t'as 15 jours, 14 jours ou je sais pas quoi de quarantaine. Ça veut dire mon anniversaire c'était vraiment un combat, mais par la grâce de Dieu j'ai bien fêté mes 20 ans, j'ai voyagé pour mon anniversaire, donc tout s'est très bien passé pour mon birthday. Voilà mon pire et meilleur moment 2020. Vraiment toqué dans ma tête. Donc moi j'ai oublié de citer mon meilleur moment 2020 aussi, ça a été les vitrines du printemps. Comment j'ai pu oublier de dire ça? Le regard de ma mère et Kylian quand ils ont vu ma vitrine, même mon regard à moi, non, j'ai pas. Deuxième question, quelle a été ta déception en 2020? Franchement déception, waouh. Et déception j'en ai grave. J'ai eu tellement de déceptions en 2020, mais attendez, avant de continuer la question, je vais déjà me poser et vous raconter quelque chose. Déjà il faut savoir que moi je suis une personne très vraie. Ça veut dire que quand je vous présente quelqu'un sur les réseaux sociaux, si je ne parle pas à cette personne là, si je ne parle plus à cette personne là, excusez-moi, je vais vous le dire en fait. Donc clairement je tenais à vous l'annoncer en face. Je ne parle plus à ma copine Janice, je pense que vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans des vlogs ou des vidéos. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui il n'y a plus de Janice Elohim Chat. Je préfère vous le dire comme ça vous me la demanderez pas en commentaire. Elle est où Janice, elle est où Janice, je ne veux pas entendre son prénom autour de moi ou dans mes commentaires YouTube. Voilà, je vais pas m'étaler sur le pourquoi du comment je ne parle plus avec elle, je ne marche plus avec elle. Alors d'aujourd'hui j'ai pas de problème avec elle, mais tout simplement voilà, on ne marche plus ensemble. Je préfère être vraie. Je vous l'ai présenté, donc je me dois aussi de vous donner certaines explications. Je vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment je ne lui parle plus, mais alors d'aujourd'hui sachez qu'il n'y a plus de Janice Shine. Le principe que quand tu marches avec une personne, vous devez avoir les mêmes principes et là il n'y en avait pas, tout simplement. Donc voilà, sinon mes pires déceptions, pour revenir à la question, bah je dirais que Janice aussi, franchement ça a été une déception. Franchement on va pas se mentir, ça a été quand même une déception. Pourquoi? Parce que sans rentrer dans les détails, elle a eu des comportements qui voilà m'ont déçu tout simplement. Après déception, bah j'en ai eu, que ça soit familial, j'en ai eu. Franchement 2020 ça a été une année où j'ai pu voir qui étaient les vrais,
qui étaient les vrais avec moi. Je trouve que j'ai eu trop de déceptions en fait. Faites extrêmement attention à votre entourage. Je ferai une vidéo sur ça. Faites extrêmement attention à votre entourage parce que cela dépend de votre mentor, de plein de choses en fait. Tu es à côté d'une personne qui te rabaisse tout le temps, qui ne croit pas en toi. Tu n'arriveras même pas à te croire en toi-même en fait. Ayez un bon entourage, c'est le plus important pour vous. Pour 2021, j'ai dû faire des choix. J'ai dû faire des choix de exclure énormément de personnes de mon entourage. Tout simplement parce que voilà, je dois protéger mon cœur. J'ai vu les personnes qui m'aimaient, j'ai vu les personnes qui étaient là par profit, j'ai vu les personnes qui étaient là juste pour me supporter. En gros, vous voyez ce que je veux dire. Donc, protéger son cœur, c'est ce que 2020 m'a appris. Et puis voilà. Prochaine question. Tu t'es lancé en mars 2020. Alors d'aujourd'hui, tu es à plus de 10 000 abonnés. Qu'est-ce que ça te fait? Je suis trop contente. En fait, je suis trop contente, mais c'est comme si je m'en rendais pas compte en fait. Je sais pas, youtubeuse à se dire qu'on fait c'est bien. Même si on nous le dit, même si on le sait, on a du mal à se dire que ce qu'on fait c'est bien, que notre travail apporte. Que quand il y a certaines youtubeuses qui viennent me dire, Brianna, il y a d'autres youtubeuses qui mettent du temps à avoir 10 000 abonnés sur YouTube. C'est juste malade, c'est juste... Je vais pas dire que je suis totalement choquée parce que quand Dieu parle, il parle. Dieu a parlé à travers la bouche même de mon père spirituel. Ça s'est fait en fait. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont poussé, que ça soit ma soeur Elohim, que ça soit ma mère et ma mère qui a été là de A à Z, qui m'a presque tout acheté. Mon grand-père, Junior Loboko, que j'aime de tout mon cœur, qui m'a acheté ma ring light, qui m'a... franchement, j'ai eu des galères cette année, mais ils ont été là. Mon père spirituel qui m'a poussé, qui m'a dit entre cette date-là et cette date-là, tu te lances sur YouTube, Brianna, tu m'arrêtes tes bêtises. Franchement, si elle n'était pas là, je pense que non. Franchement, j'aurais pris plus de temps à me lancer sur YouTube. Donc franchement, je suis super contente. Je sais que j'ai une communauté en or, donc je vous aime trop en fait. Que je me rends pas compte de tout ça en fait, que c'est un truc de ouf, que en si peu de temps, en moins d'un an, je suis à combien d'abonnés là? Je pense que je suis à... Là, attendez, je regarde, je suis à combien d'abonnés là? À 17 562 et c'est vrai que bah, c'est énorme en fait. Franchement, pour si peu de temps, c'est énorme. Prochaine question, le confinement, comment je l'ai vécu? Alors franchement, le confinement, contrairement à d'autres, moi je l'ai super bien vécu. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que moi je suis une personne, je suis casanière. Déjà dans ma vie de tous les jours, je suis pas une personne qui sort beaucoup. Franchement, tu peux compter les endroits où je vais. Si je suis pas chez moi, je suis chez les Gambella. Si je suis pas chez les Gambella, je suis à l'église. Si je suis pas à l'église, je suis chez maman Elia. Si je suis pas chez maman Elia, je suis à Chartres. Si je suis chez mon père, mais franchement, je ne sors pas beaucoup. Donc le confinement, je l'ai vraiment bien vécu sur ce coup-là d'être casanière, parce que de base je suis casanière. Mais mis à part ça, le confinement, ça m'a énormément appris sur la méditation et l'intercession. La méditation, je vous ferai une vidéo un peu plus en détail de ça, mais l'intercession, moi il faut savoir que j'étais une personne, je priais que pour ma famille et mes proches. J'étais pas là à prier, même pour mon pays, j'avais du mal à prier pour mon pays. Pour prier pour des nations, prier pour des gens malades, c'était compliqué pour moi. Et même quand je devais prier pour quelqu'un, j'aimais pas trop les combats. Donc franchement, l'intercession pendant le confinement, déjà j'ai eu un enseignement sur ça, ça m'a waouh. Faut savoir que Dieu recherche des adorateurs, des intercesseurs et des évangélistes. Et franchement, l'intercession, ça m'a waouh. Au confinement, genre j'ai compris ce que c'était être un sentinelle, j'ai compris ce que c'était être un intercesseur et j'ai commencé à prier pour des villes, pour des pays, pour des gens malades, pour des infirmiers. J'ai commencé à prier comme si pas parce qu'on me disait ouais faut prier pour eux, mais comme si je priais pour ma mère. Ça m'a choquée. Franchement, ça c'est un truc qui m'a choquée. Ça veut dire que pendant le confinement, j'ai vécu trop des moments forts dans la présence de Dieu. Pendant le confinement, il y avait les moments avec le roi. On priait tous les soirs. Et tous les soirs, on était dans la prière. Franchement, pendant le confinement, si tu étais disposé, tu allais recevoir énormément de choses. Autre chose parce que j'ai vécu trop de moments forts dans la présence de Dieu. Même par rapport à la méditation. Moi, avant, dès que j'ouvrais ma Bible, fatigue. On ne sait pas pourquoi, d'où ça vient, fatigue. Mais là, depuis le confinement, je médite beaucoup plus. J'ai compris ce que c'était la méditation. Enfin, j'ai vraiment eu l'amour de la méditation pendant le confinement. Le confinement, ça a été un temps où j'ai grave été propulsée sur YouTube. Donc, franchement, le confinement, je l'ai vraiment bien vécu. Et par la grâce de Dieu, pendant le confinement, c'est là où moi j'ai signé mon CDI. Donc, dites-vous que j'étais à la maison. J'étais bien, j'avais des revenus à la maison.
que devant on est de mieux. Juste pendant le confinement, voilà, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai fait rentrer une personne dans ma vie que j'aurais pas dû. Mais sinon, le confinement, je l'ai plutôt très bien vécu. Ta meilleure rencontre 2020. En 2020, j'ai rencontré qui? En 2020, j'ai rencontré... Ah bah oui, je suis folle. Donc en 2020, ma meilleure rencontre, c'est un garçon, c'est mon frère Nathan, mon frère le sang en fait. C'est Nathan, mon frère. Donc ma meilleure rencontre, je pense que c'est Nathan. Je pense que c'est la seule personne que j'ai rencontrée. Et la deuxième personne que j'ai rencontrée en termes d'influenceuse, ça a été la youtubeuse Meredith de la chaîne Mary LBS. C'est mes deux meilleures rencontres. Nathan, c'est le sang de la veille. Vous voyez, quand vous voyez un mec, il n'y a pas de drague, il n'y a pas d'histoire de gérer, il n'y a pas d'histoire de... Donc vous voyez, vous savez que c'est son frère, vous allez grave rigoler en fait. Il faut savoir que Nathan et Elohim, ma soeur, c'est des meilleurs potes. Et moi, quand j'ai rencontré Nathan, je ne savais pas que c'était Nathan en face de moi. Mais on a directement rigolé comme si c'était mon frère en fait, or que c'était déjà le meilleur ami de Elohim. Tout le temps il me disait ouais mon frère Nathan, mais moi je savais pas c'était qui physiquement. Et quand je l'ai vu, bah directement tout de suite, et c'est le sang, Nathan c'est le sang. La youtubeuse Mary LBS, c'est vraiment mon coup de cœur des influenceuses que j'ai connues. J'en ai connu pas mal cette année, mais franchement c'est mon coup de cœur. Qu'est-ce que 2020 t'a appris? Vraiment beaucoup appris dans cette année 2020. Pourquoi? Parce que... franchement 2020 ça m'a vraiment appris à protéger mon cœur comme je vous l'ai dit, ça c'est indéniable. Ça m'a beaucoup blessée. 2020 en fait j'ai trop été blessée au cœur, mon cœur il a trop été atteint. Et vous voyez ça, je sais pas. Et en plus moi je suis le genre de personne qui montre pas beaucoup mes émotions. Je suis pas le genre de personne qui montre quand tu me fais mal que j'ai mal. Vous voyez, mais ça me fait mal. Voilà, je suis pas une personne expressive. Je suis pas là à pleurer que ouais tu m'as fait du mal et tout. Dire Brianna protège ton cœur. Dieu m'a vraiment dit protège ton cœur. Vous voyez le verset qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose. De là proviennent les sources de la vie. C'est réel. C'est-à-dire que quand ton cœur il est atteint, physiquement, spirituellement, moralement, tu seras atteint. Donc faut protéger son cœur. 2020 ça m'a appris énormément par rapport à la sagesse. J'ai beaucoup manqué de sagesse, même par rapport à l'histoire de Weshden. Là j'ai compris que la sagesse franchement c'est un trésor. C'est un trésor qui te fait acquérir énormément de choses. Et voilà, pour 2021 ce que je demande c'est vraiment d'avoir de la sagesse sur les décisions que je prends, sur la manière dont je parle, sur plein de choses en fait, mais la sagesse. 2021 voilà, c'est ça que je pense que ça m'a appris. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter surtout et partager cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez être encore plus nombreux à me suivre dans ces aventures. Donc voilà, 2021 on a dit discipline. 2021 on a dit discipline. Ça veut dire que là je serai beaucoup plus présente sur YouTube, beaucoup plus présente sur Instagram. Je ne vous promets pas Snap. Je ne vous promets pas Snap, mais voilà, en tout cas voilà, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.